Voilà, shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes donc dans la suite aujourd'hui de la vidéo précédente. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous exhorter encore une fois de plus à aller vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Vérité Biblique TV et sur notre page aussi Apostasie TV pour ceux qui nous suivent sur Apostasie TV parce que comme je l'ai dit, notre compte est en restriction. Voilà, c'est vrai qu'on peut poster. Ils nous avaient verrouillé carrément pendant 24 heures. On pouvait pas rien faire, on pouvait pas poster, on pouvait rien faire. Maintenant, nous pouvons poster. Mais toujours est-il que le compte est en restriction. Donc, pour continuer à nous suivre, on ne sait jamais s'il advenait que notre compte était désactivé. Voilà. Vous pourrez continuer à nous suivre sur YouTube. Et comme je l'ai dit, si on nous désactive, si on supprime la page ou bien on désactive carrément notre compte, je ne vais plus jamais, voilà, encore créer un autre compte pour publier des vidéos sur Facebook. Non. Ça fait déjà 2 fois. La première fois, j'avais un compte qui avait été supprimé comme ça. Et ce compte-là, c'est le compte de mon épouse que nous utilisons et nous avons créé la page Vérité Biblique TV et la page Apostasie TV. Donc si il advenait qu'on désactive ce compte, c'est que vous n'allez plus jamais nous voir sur Facebook. Voilà. Donc on vous exhorte à aller vraiment vous abonner à nous rejoindre sur YouTube. Et comme je l'ai dit, je n'accuse personne, hein, je n'accuse pas Facebook. Ils ont leurs règles, ils ont leurs policies. Voilà. Si les gens signalent vos pages et que eux-mêmes aussi ils supposent que vous avez violé leurs règles, bon, ils peuvent vous désactiver. Voilà. Et il y a des gens qui signalent aussi nos pages, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, pour éviter des surprises désagréables, si vous voulez continuer à nous suivre au cas où, voilà, nous étions complètement désactivés sur Facebook, vous pourrez nous joindre sur la plateforme YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous allons vraiment commencer à partir du verset 1 pour être un peu dans le bain. C'est vrai qu'on a déjà vu le verset 1, le verset 2, le verset 3, mais pour être vraiment dans le bain, on va commencer à partir du verset 1. Il y avait un homme, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Leur sœur envoya dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Donc nous avons dit la dernière fois que Jésus ne s'est pas déplacé pour aller prier pour Lazare, pour que Lazare soit guéri, simplement parce que Dieu avait un objectif. Dieu voulait se glorifier au travers de cette maladie de Lazare qui l'a conduit à la mort. Voilà. Donc ça c'est vraiment important pour dire que la manière de faire de Dieu, c'est pas forcément notre manière de voir les choses. Dieu ne fait pas toujours les choses comme nous on le veut, comme nous on l'entend. Voilà. Si c'était nous les hommes, on allait dire, ah oui, Lazare est malade, c'est notre frère, on va aller prier pour lui, pour que le Seigneur le guérisse. Non. Parce que Jésus savait que c'était la volonté de Dieu que Lazare meure dans cette maladie. Il ne s'est pas précipité. Donc il est resté là où il était 2 jours jusqu'à ce que Lazare meure et qu'on l'enterre pendant 4 jours. Alléluia. Souvent Dieu fait des choses qui nous dépassent. Voilà. La façon de faire de Dieu n'est pas la façon de faire des hommes. Voilà. Ça c'est très important. Or Jésus, verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée.
Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Voilà, parce que dans les chapitres précédents, nous avons vu que les gens plusieurs fois, à plusieurs reprises ont pris des pierres, ils voulaient lapider Jésus parce qu'ils ne supportaient pas. Voilà ce que Jésus enseignait. Voilà, donc les disciples vont lui dire, mais écoute, la dernière fois les gens ont voulu te lapider et tu veux retourner encore en Judée. Pourquoi? Voilà. Et regardez cette réponse extraordinaire de Jésus. Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Donc, ce que nous pouvons retenir de cette réponse de Jésus, c'est que nous devons comprendre que rien n'arrive à un enfant de Dieu en dehors du temps de Dieu et en dehors du plan de Dieu. Alléluia. Y a-t-il pas 12 heures au jour? Oui. Donc pendant que tu marches, pendant la lumière, en un mot, pendant le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, rien ne peut t'arriver. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive pour toi, ou jusqu'à ce que la nuit vienne et que tu ne puisses rien faire. Amen. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui obéissent à la voix du Seigneur, qui ne sont pas des enfants rebelles, mais qui aiment le Seigneur, qui lui obéissent en toute sincérité et honnêteté, qui le craignent. Rien ne leur arrive dans ce monde en dehors du temps de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne meurt pas avant le temps de Dieu. Alléluia. Vous savez, même quand nous voyons la vie de Jésus, et nous voyons cela dans les chapitres, pour ceux qui ont regardé les chapitres précédents, vous allez vous rendre compte que il est arrivé des moments où même des soldats ont été envoyés pour aller attraper Jésus, pour aller arrêter Jésus. Et ces huissiers, ces soldats sont venus, ils ont commencé à écouter Jésus, écouter Jésus, écouter Jésus. Ils n'ont pas pu l'arrêter, ils se sont retournés. Et on leur a demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Extraordinaire. C'est-à-dire que voici des gens qu'on envoie arrêter Jésus. Mais quand ils arrivent, ils sont tellement frappés par la doctrine, par l'enseignement, par les paroles de vie qui sortaient de la bouche de Jésus. Depuis que eux ils sont nés, ils ont grandi, ils sont devenus des adultes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient frappés. Frère, ça dit que tant que vous êtes dans le plan de Dieu, même souvent, vos ennemis, Dieu les dispose favorablement à votre égard. Alléluia. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne doit jamais craindre. Quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit l'environnement hostile dans lequel tu es, sache que rien ne peut t'arriver en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est celui qui incline le cœur des rois et des chefs de ce monde pour sa gloire. Alléluia. Voilà, donc nous ne devons jamais avoir peur. La Bible dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul de nos cheveux qui tombe sans la volonté de Dieu. Vous imaginez? Dieu connaît les cheveux de ta tête. Toi-même tu ne connais pas. Mais Dieu connaît le nombre. Il n'y a pas un qui tombe pour dire que Dieu est celui qui est au contrôle de toutes choses. Frère, c'est pour cela qu'un chrétien ne doit jamais avoir peur. Il ne doit jamais rien craindre. Quel que soit ce qui se passe, tu dois être serein. Si le temps de Dieu arrive pour toi, tu vas mourir. Tu peux mourir. Moi je dis toujours aux gens, je dis, si demain je meurs, c'est que le temps de Dieu pour moi est arrivé. Tant que je suis dans le plan de Dieu, tant que je crains le Seigneur, le jour que je meurs, même si je suis en train de passer
je meurs comme un martyr, quelqu'un prend une arme et tire sur moi, je meurs. C'est que c'est le temps de Dieu qui arrive. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, personne dans ce monde, même le diable n'est qu'à réunir tous les démons de l'enfer. Il ne peut pas mettre terme à ma vie. Alléluia. Voilà. Donc ça doit vraiment nous rassurer sur tous les temps dans lesquels nous sommes. C'est vrai que nous ne disons pas que nous ne pouvons pas traverser des moments difficiles. Jésus n'a jamais dit que le suivre, c'est une vie de facilité. Il a dit que celui qui veut le suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Voilà. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés d'une manière ou d'une autre. Voilà, tu peux subir des persécutions. Et la persécution, ça ne veut pas forcément dire que les gens vont te tuer, on va te maltraiter. Non, il peut y avoir des persécutions on peut avoir des persécutions de différents degrés. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyons rassurés. N'ayons pas peur au milieu des difficultés, au milieu de la souffrance, au milieu des tribulations. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, c'est au milieu de beaucoup de tribulations. Les disciples le disaient aux chrétiens de l'église primitive. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, cela ne veut pas dire que nous aimons la souffrance. Non, il peut arriver dans notre vie que tu souffres pour le Seigneur, que tu souffres pour le bien, que tu sois accusé injustement. Voilà, parce que tu veux être intègre. Il peut arriver. Mais si nous souffrons pour le Seigneur, nous devrons en être fiers. Cela ne doit pas être un sujet de honte pour nous. Amen. Parce que celui qui est notre Dieu, notre roi, est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Voilà. Donc, au verset 11, après cela, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il leur parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyez je me réjouis de ce que cela, et cela à cause de vous, afin que vous croyez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Voilà. Donc là, Jésus vraiment va leur dire ouvertement que Lazare est mort. Alléluia. Voilà. Lazare est mort. Donc la mort fait partie intégrante de l'existence humaine. Alléluia. Voilà. Et comme je l'ai déjà une fois dit dans l'une des vidéos, souvent les musulmans disent que oui, mais... ils disent que oui, mais... Vous dites que Jésus est mort pour vos péchés. Pourquoi vous continuez toujours à subir les conséquences du péché? Pourquoi les femmes chrétiennes continuent à accoucher avec douleur? Pourquoi les hommes chrétiens continuent toujours à manger à la sueur de leur front? Parce que tout ça, c'était les conséquences du péché d'Adam. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus pour leur montrer qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alléluia, c'est pour cela que frère, je vous exhorte, évitez les discussions inutiles avec les musulmans, avec les oustas. N'allez même pas regarder leurs vidéos, ne perdez pas votre temps à aller regarder ce qu'ils font. Parce que quand vous regardez ce qu'ils font, vous leur donnez de la valeur, vous leur donnez de l'importance. Ils se croient vraiment arriver au sommet du mont Kilimandjaro. Donc ne leur accordez pas de l'importance. Voilà, je l'ai déjà répété plusieurs fois, je vous exhorte parce que leur stratégie, c'est de s'aimer le doute dans votre cœur. Voilà, parce que regardez très bien leur stratégie, c'est toujours des débats sur la Bible, sur Jésus, sur la divinité de Jésus. Ils ne vont jamais parler de leur prophète. Ils ne vont jamais faire des débats sur la vie et la mort de leur prophète. Qui était Mahomet? Ils ne vont jamais faire ce genre de débat. C'est une stratégie de communication. Et beaucoup de pasteurs, souvent des pasteurs, voilà, qui vont se faire ridiculiser. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des pasteurs qui vont faire des débats avec eux. Pourtant, vous ne connaissez ni le Coran, ni les hadiths, ni la sunna du prophète, ni la biographie du prophète de l'islam. Voilà, nous sommes à l'ère de la technologie de l'Internet. Et
des gens aujourd'hui, les ennemis de la vérité, les ennemis de la croix, sont là pour s'aimer le doute. Ils ont une stratégie de communication. Ils veulent déconstruire Jésus. Ils veulent déconstruire la foi chrétienne. Ils veulent déconstruire, voilà, la Bible. C'est pour cela que nous aussi, on s'est donné comme objectif de créer la page Apostasie TV pour déconstruire l'islam, pour déconstruire le prophète de l'islam, pour vous montrer qui était Mahomet, pour ne pas que les gens vous trompent. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer. Nous allons aller directement au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alléluia. Voilà. Donc, quand Jésus a dit que Lazare allait être ressuscité, Marthe pensait que non, bon, ça veut dire qu'à la résurrection des morts, au dernier jour, oui, je sais que tu vas le ressusciter. Jésus a dit, je suis moi qui suis devant toi. Je suis la résurrection, je suis la vie. Alléluia, frère. La résurrection, c'est une personne. La vie, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Le chemin, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que laisse-moi te dire, en dehors de Jésus, il n'y a plus rien. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut. Il a été clair. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai dit la dernière fois que même tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, eux tous sont sauvés par le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que tous les grands prophètes ont prophétisé le Messie qui devrait venir pour sauver l'homme. Voilà. Donc tous les sacrifices que les gens faisaient dans l'Ancien Testament pour pardonner les péchés, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. C'est comme si ces sacrifices-là couvraient simplement leurs péchés, mais ce n'était pas capable de ôter et de satisfaire la justice de Dieu pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais puisqu'ils avaient la crainte de Dieu et qu'ils obéissaient au Seigneur, Dieu acceptait cela en attendant le véritable sacrifice de Jésus qui allait permettre aux hommes d'être sauvés. Frère, si Jésus n'était pas venu dans ce monde, personne, même tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, personne n'allait sauver, personne n'allait aller au paradis. Ça, ce sont des mystères. C'est pour cela que, frère, Jésus est la fin de toutes choses. Il est le summum de toute la révélation. Tous ceux qui viennent, qui sont venus avant ou qui sont venus après Jésus, après le Messie, pour se présenter aux hommes comme étant des sauveurs, comme Mahomet, comme Kakou Philippe, n'importe quel prophète que vous allez prendre qui se présente comme étant un prophète, un messager en qui il faut croire pour être sauvé, Jésus a été clair, ce sont des voleurs et des brigands. Voilà. Donc Jésus est la résurrection, il est la vie. Vous n'allez pas voir un seul prophète dans tout l'Ancien Testament qui est venu dire au peuple de Dieu que lui il est la résurrection et lui il est la vie. Lui il est la vérité. Jamais. Jésus est le seul. Parce que c'était Dieu fait chair pour sauver l'humanité. Alléluia.
Voilà, donc je le dis parce que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et ils sont Jésus, et ils sont des prophètes messagers en qui il faut croire, voilà, en qui il faut croire pour être sauvé. Ce sont des imposteurs. Des imposteurs. Voilà. Donc Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Et regardez cette phrase. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et regardez cette dernière phrase qui est vraiment forte. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Moi je vous pose la question, est-ce que vous croyez que quiconque vit, nous qui sommes vivants, qui croyons en Jésus, est-ce que vous croyez que nous ne mourrons jamais? Voilà. Ça c'est souvent ce verset-là, quand les gens ne comprennent pas, ça peut les fatiguer. Et souvent les gens, Jésus aussi avait des paroles comme ça, quand les gens entendaient ce qu'il disait, ils voulaient comprendre ça au premier degré, ils avaient du mal à le comprendre. Comment, Seigneur, tu peux dire que celui qui vit et qui croit en toi ne mourra jamais? Voilà. Comme les Juifs pouvaient le dire, Abraham est mort, Isaac est mort, tous les grands prophètes sont morts. Qui prétends-tu être pour dire que celui qui croit en toi ne mourra jamais? On a déjà parlé un peu de ça dans l'une des vidéos précédentes sur le livre de Jean. Voilà, donc on a dit que il y a deux types de morts. Quand vous lisez la Bible, il y a deux types de morts. Il y a la mort physique. Cette mort physique, tout le monde meurt. Voilà. Même Jésus lui-même, il est mort pour nos péchés. La chair est morte pour nos péchés. Donc nous mourrons. Ok? Mais la mort véritable, c'est la mort éternelle. Là, c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Ce qui est l'étang de feu et de soufre. Et nous voyons cela dans l'Apocalypse. Mais pour les lâches, les enchanteurs, les voleurs, les criminels, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et la Bible dit ce qui est la seconde mort. Voilà. Et cette seconde mort, frères et sœurs, c'est de cette seconde mort-là que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour ne pas qu'on meure physiquement. Non, la mort physique n'est rien. La mort physique n'est rien. Mais la véritable mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est l'étang de feu et de soufre. Voilà, l'étang de feu et de soufre. Donc l'éternité dans l'étang de feu et de soufre. Voilà la seconde mort. Donc Jésus est venu pour nous sauver de cette seconde mort. Donc il dit, quiconque croit en lui ne mourra jamais. En un mot, ne connaîtra jamais la seconde mort. Parce qu'il est passé, il dit, celui qui croit en moi à la vie, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Ça c'est très important. Donc Jésus est venu pour nous communiquer la vie. Nous sommes restaurés, nous sommes régénérés quand nous croyons en lui. On a parlé de la régénération, voilà, de la nouvelle naissance quand on est en train de parler quand on est en train d'expliquer Jean chapitre 3. Voilà. Ok, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ok, voilà. Donc Jésus nous donne la vie éternelle. Parce qu'il est lui-même la vie. Alléluia. Donc ça c'est vraiment très important et nous devrons vraiment comprendre cela. Que tous ceux qui vivent et qui croient en Jésus ne vont jamais mourir. Voilà. Maintenant, souvent, les gens, quand ils utilisent certains termes, ils ne comprennent pas bien. Les gens pensent que quand on dit croire en Jésus, ça veut dire que croire en l'existence de Jésus. Frère, je vais te dire, croire en l'existence de Jésus ou bien croire que Jésus est mort pour toi. Même les démons croient que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas une vie à la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas obéir au commandement de Dieu. C'est pour cela que je dis que lorsque nous présentons la vérité, il faut qu'on présente la vérité de façon équilibrée. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs propres œuvres, vous êtes dans l'égarement.
tous ceux qui pensent qu'ils sont sauvés uniquement que par la foi. Ils ont la foi et cette foi-là suffit. Peu importe la manière dont ils vivent, vous êtes aussi dans le déséquilibre. L'équilibre, c'est que nous sommes premièrement sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est le fondement de notre salut. Sans ça, il n'y a pas de salut. Donc, à cause du sacrifice de Jésus, à cause du prix que Jésus a payé pour nous, nous sommes sauvés. Donc, c'est en croyant en lui que nous sommes sauvés. C'est le fondement de notre vie chrétienne, de notre foi. Maintenant, une fois que nous avons cru en lui, nous portons maintenant du fruit digne de la repentance. Nous portons maintenant du fruit digne de cette foi. C'est pour cela que dans le livre de Jacques, il est dit que la foi sans les œuvres est morte. De la même manière que le corps sans âme est mort, voilà, le corps sans âme est mort, pardon. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Ça veut dire que cette foi que tu as en Jésus doit produire en toi une vie de sainteté et une vie de pureté. Sinon ta foi est vaine. Alléluia, c'est très important. Là, c'est l'équilibre. Voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus. Et ensuite, nous portons du fruit, nous produisons des œuvres à la gloire de cette foi, ou bien qui sont le produit de cette foi. Voilà, très important. C'est pour cela que je disais que les gens qui pensent qu'ils peuvent être des chrétiens et puis vivre comme ils veulent, vous êtes dans l'erreur. Et vous êtes en train de vivre une vie d'illusion. Malheureusement, il y a des pasteurs qui vous encouragent à vivre dans le péché en vous disant que vous êtes sauvés pour toujours. Peu importe la manière dont vous vivez, vous allez aller au paradis. Vous allez apprendre votre erreur au dernier jour. Si vous ne vous ressaisissez pas, mais ce qui est grave, c'est qu'il sera déjà trop tard pour vous. Moi, c'est ça qui me fait mal. Alléluia. Frère, vous savez, nous avons une seule vie à vivre. Ne prenons pas le risque de jouer avec cette vie. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de recommencement. Vous savez, s'il y avait une seconde chance après la mort, bon, on pouvait dire aux gens, ok, de toutes les façons, vivez votre vie, peut-être que vous allez saisir la seconde chance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Après la mort, c'est fini. Alléluia. Voilà. Donc faisons beaucoup attention, soyons beaucoup prudents. Sondons les Écritures, prions le Seigneur surtout pour qu'il nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité, pour ne pas être la proie des loups ravisseurs, des faux enseignements, des doctrines des démons. Alléluia. Verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se leva promptement et sortit et la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Voilà. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et il fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens voir. Jésus pleura. Alléluia, Jésus pleura. Voilà. Et ça, vous voyez, tout ça, ça démontre l'humanité de Jésus. C'est vrai que Jésus était Dieu, mais il était homme. Il avait des sentiments humains, il compatissait, voilà. Alléluia. Donc il a pleuré, comme tout homme. Il savait qu'il allait le ressusciter, mais il était vraiment ému et il a pleuré.
Alléluia, parce que Jésus était non seulement, il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Voilà, les deux natures, la nature humaine et la nature divine. Voilà quelque chose qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà, qui veulent nier la divinité de Jésus, avec des débats qui n'ont ni tête ni queue. Frères, je vous en prie, ne perdez jamais votre temps à faire des débats avec des musulmans sur la divinité de Jésus, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour les hommes charnels. Pour les hommes charnels, c'est une folie. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc, des gens qui n'ont pas eu... Parce que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, ceux qui n'ont pas connu le renouvellement de l'intelligence, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu vas beau philosopher, raisonner, expliquer. En fait, ils vont paraître pour toi comme un fou. Voilà. Comme un fou. Donc, faisons beaucoup attention. Donc là, nous voyons vraiment l'humanité du Seigneur Jésus. Et donc, il va pleurer. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour que cet homme ne meure point? Vous voyez, quand vous lisez de tels passages, c'est là que vous voyez que les hommes n'ont pas changé. Voilà. Les hommes sont souvent prompts à juger, à condamner, à vraiment dire des choses. Voilà. Mais c'est pas ce même Jésus qui a ouvert les yeux de l'aveugle, quelqu'un qui est né aveugle. Il a guéri le monsieur, parce que lorsque nous avons fait l'étude du chapitre 9, nous avons vu que Jésus, effectivement, avait guéri quelqu'un qui était né aveugle. Qui était né aveugle. Donc voilà, les gens disent, mais lui qui a guéri quelqu'un qui est né aveugle, est-ce qu'il ne pouvait pas sauver ce monsieur? Il a laissé Lazare mourir, il ne pouvait pas venir le sauver. C'est pour cela que vous voyez souvent, quand les hommes parlent, ne répondez pas à tout ce que les gens disent. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours raisonner, philosopher. Voilà. Jésus pouvait venir sauver Lazare, mais Dieu a permis qu'il meure pour un objectif. Voilà. Et puis ne soyez pas toujours dans une logique de vous justifier devant les hommes. Parce qu'il y a des gens, il y a souvent des hommes, ça c'est notre nature souvent, on aime tellement se justifier. Expliquer aux gens les raisons pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça. On aime se justifier pour que les gens puissent nous comprendre. Un homme qui craint Dieu, c'est pas celui qui répond à tout, c'est pas celui qui explique tout, c'est pas celui qui est tout le temps là à se justifier pour montrer aux gens qu'il a raison ou bien qu'il a bien agi. Non! Souvent, il faut laisser les gens parler. Mais fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Et les hommes eux-mêmes vont juger par le résultat. Alléluia. Très important. Verset 28. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il était là. Voilà. Donc voilà quelqu'un. Plus de 4 jours, il était enterré. Ça dit que même l'odeur, ça, il était déjà en putréfaction. Voilà. Il avait commencé déjà à se décomposer. Donc l'odeur commençait à se dégager. Les asticots étaient en train de faire leur travail. Donc Jésus dit, ôtez la pierre. Les gens lui disent, il sent déjà. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à la foule à cause qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, voilà quelque chose. Voilà, oui, si Jésus est Dieu, pour qui a envoyé Jésus? Bon, je ne vais pas faire ce débat-là ici parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois la divinité de Jésus. J'ai même fait une dernière vidéo sur la divinité de Jésus où j'ai parlé des versets mal compris ou bien des versets contradictoires sur la divinité de Jésus et je vous ai expliqué, voilà, que nous, en tant que des chrétiens, nous croyons en un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Donc je ne vais pas développer tout ça ici. C'est vrai que souvent la question de la Trinité, c'est aujourd'hui beaucoup combattu par des gens qui veulent introduire les pensées humaines dans la conception de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener Dieu à un être humain. Ils veulent réduire Dieu à un être humain. Ils disent non, ce n'est pas trois personnes. Voilà, c'est un seul Dieu en une seule personne. Non, nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le fait que Jésus dit, le Père m'a envoyé, nous, ça ne nous étonne pas. Voilà, mais comme je l'ai dit, les choses spirituelles sont difficilement compréhensibles par les hommes charnels. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Oui. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, devant le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Lazare ne pouvait que sortir. Pourquoi? Parce que celui qui a dit Lazare sort, il est lui-même la résurrection et la vie. Alléluia. Frère, vous savez, Dieu, ça dit que souvent quand on parle de Dieu, nous les hommes, on ne sait pas de qui on parle. Quand Dieu dit quelque chose, tous les molécules de l'humanité, tous les atomes du monde se mettent en mouvement, frère. Quand Dieu dit, tout le système de l'humanité, tout l'univers se plie. Parce que ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel doit produire son effet. Donc tous les asticots vont partir, la chair va commencer à se recoller, la vie va venir dans ce corps, parce que celui qui est la résurrection et la vie a parlé. Alléluia. Frère, Dieu, ce n'est pas notre ami. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Dieu a pris une fois Ézéchiel, pour ceux qui lisent Ézéchiel. Il a envoyé Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. C'est-à-dire des morts, c'était des eaux qu'Ézéchiel voyait, remplies d'ossements d'hommes. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Ézéchiel, quand il a vu ça, il dit, ah Seigneur, franchement, toi seul tu le sais. Voilà. Parce que si tu me demandes moi mon avis, moi je vais te dire, Seigneur, c'est pas possible. Vous savez, souvent les prophètes, quand Dieu leur pose des questions, ils connaissent Dieu. Donc, c'est vrai que peut-être ils ont envie de dire non, mais ils savent qu'ils sont devant celui à qui rien n'est impossible. Il dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser selon l'ordre de Dieu sur les ossements desséchés, il y a eu un mouvement dans la vallée. C'était dans une vision. Hein. Les os ont commencé à se coller. La chair a commencé à revenir sur ses os. Et il a vu que c'était comme des cadavres qui étaient là. Cette fois-ci, ce n'était plus des os, mais des hommes qui étaient morts avec les chairs, qui étaient là de façon inerte. Prophétise et dit à l'esprit de venir dans ces eaux pour que ces eaux revivent. Et quand Ézéchiel a prophétisé, ce qui était au début une vallée remplie d'ossements est devenu une armée d'hommes debout avec la vie en eux.
Frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection et il est la vie. Ce qu'il a fait avec Lazare, c'est ce qu'il va faire de la vie de tous ceux qui sont morts, qui ont cru en lui et qui sont morts physiquement. Au jour de la résurrection, quand la trompette va sonner, la Bible dit que les morts vont revenir à la vie. Ils vont revêtir des corps de gloire. Ils vont être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ils ne mourront plus jamais. Les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Voilà notre espérance. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous ne devons jamais perdre courage. Parce que notre avenir est extraordinaire. Nous allons un jour voir face à face celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui, lorsqu'il parle, tout dans le monde entier doit se mettre en mouvement, en ordre de bataille pour accomplir sa parole. C'est lui que nous adorons. Il n'est pas l'égal du diable, il n'est pas l'égal des démons, il n'est pas l'égal d'aucune autre puissance dans ce monde. C'est pour cela qu'il jure par lui-même, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que lui. Alléluia. Frère, que ni les souffrances du temps présent, ni les difficultés, ni les problèmes que tu as dans ce monde, que rien ne puisse te pousser à abandonner la main de Dieu. Parce que celui que tu suis est la résurrection et la vie. Alléluia. Dieu voit, vous savez, tous nos problèmes, nous les enfants de Dieu, Dieu peut les régler comme ça. Il peut faire ça. Et puis tout va se régler. Mais souvent Dieu permet des difficultés, des problèmes. Il nous fait passer souvent par le creuset des épreuves. Parce qu'il veut former en nous. Il veut faire de nous des hommes et des femmes à la gloire de son nom. Alléluia. Moi, si Dieu ne m'avait pas fait passer par tout ce que j'ai traversé, je n'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que je bénis Dieu de ce que ma vie n'a pas toujours été facile. De ce que souvent j'ai échoué. De ce que souvent je pleurais de faim. Parce que je n'avais rien à manger. Mais dans tout ça, je n'ai jamais abandonné la main de Dieu. Moi, j'ai pleuré de faim. Étant au lycée, je n'avais pas à manger. Je pleurais de faim. Mais je savais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que je pleurais de faim, je vais aller commettre le péché. Voilà. Ce n'est pas parce que je traverse des moments difficiles, je vais aller me livrer à un homme. Bon, je parle des jeunes filles, bien sûr. Je vais aller me livrer à un homme pour avoir un poste, pour avoir du travail, pour avoir les miettes de cette vie. Non. Un enfant de Dieu est celui qui est digne dans les épreuves. Alléluia. Voilà, donc Lazare sort. Sort. Lazare ne pouvait que sortir parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances a parlé. Alléluia. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Le fait que si Jésus était venu ressusciter Lazare, prier pour Lazare pour que Lazare soit guéri, est-ce que vous croyez que tous ces Juifs-là allaient croire? Non. Ils allaient dire, ah bon, peut-être qu'il a prié pour le monsieur, mais le monsieur lui-même s'est rétabli de façon naturelle, c'est pas un miracle. Frère, c'est pour cela que, vous savez, Dieu fait toutes choses pour un but. Quand les Juifs eux-mêmes, ils ont vu cette résurrection, quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, qui était en putréfaction, nous-mêmes on sentait son odeur. C'est pas on dit, c'est pas un oui dit, on l'a vu. Il a dit, sors.
Lazare est sorti. Non, celui-là ne peut être que le Messie que nous entendons. Ils ont cru en Jésus en ce jour-là. Plusieurs. Extraordinaire. Alléluia. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin et dit: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre maison. Vous voyez? Et notre nation. Vous voyez comment les gens sont hypocrites. C'est pas, vous savez, Dieu a fait tous, c'est-à-dire que les miracles que Jésus a fait, nul autre n'a fait ça. Nul autre. C'est-à-dire que des choses qui dépassent l'entendement. Plein de miracles. Tout cela pour leur montrer que Jésus était le Messie qui devait venir. Mais ils étaient tellement incrédules. Ils avaient le cœur dur. Ils étaient attachés à leur réputation, à leur honneur. Ok? Ils ne voulaient pas accepter. Les responsables, les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs ne voulaient pas croire, malgré tous les miracles qu'ils voyaient que Jésus faisait. Cela aurait pu les amener à comprendre que non, cet homme-là, il faut qu'on essaye de vraiment faire des recherches, ou bien il faut qu'on discute sincèrement avec lui pour savoir si c'est lui vraiment le Messie. Mais ce n'était pas ça. Voilà. Il dit non, il fait beaucoup de miracles. Eux-mêmes ils reconnaissent, regardez, ils reconnaissent, il dit, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et nous, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre vie. Vous voyez, c'est ça qui les intéressait. Notre ville et notre nation. Mais ce n'est pas la vérité. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça. Vous avez des gens comme ça. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse. C'est leur honneur. Les choses de la terre. Notre nation. Notre temple. Voilà ce qui les intéresse. Les choses de la terre. Donc, ils ont décidé de faire une conspiration pour éliminer Jésus. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Je pense que pour la suite, vous pouvez facilement comprendre. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Frères, pour vous dire que Jésus est la résurrection et Jésus est la vie. Voilà. Il a dit à Lazare, sors. La parole est sortie. Et la parole doit s'accomplir. Parce que le maître de l'univers a parlé. Tout doit se mettre en mouvement. Alléluia. C'est pour cela que c'est une grande joie, frère. Lorsque nous serons avec le seul Elohim d'Israël. Lorsque nous serons un jour avec celui qui est la résurrection et la vie. Lorsque nous allons un jour passer l'éternité avec lui. Frère, c'est inimaginable. Vous voyez, souvent, je vis des choses. C'est comme si je me sens transporté dans une autre dimension. Et je sens une joie qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que tu peux, ce n'est en rien comparable à tous les plaisirs de ce monde que vous pouvez imaginer. Ce qui s'en vient, frère, l'éternité avec Dieu. Faut pas rater ça. Alléluia. Voilà, donc je vous en prie, chers frères et sœurs, combattons le bon combat, persévérons, ayons foi, et que le Seigneur nous bénisse. Shalom.